Nous allons maintenant aborder le développement économique qui s'articule autour de plusieurs axes. Les commerces de proximité, indispensables à la qualité de vie au quotidien. Les zones d'activité qui permettent de créer de nombreux emplois, de dynamiser une ville, mais aussi de créer les futures recettes pour la ville de Gignac-Lanert. Et troisième axe, et non des moindres, le développement économique, c'est aussi revenir à des modes de production agricole beaucoup plus respectueux de la terre et de notre santé à toutes et à tous. Abordons maintenant les commerces de proximité qui font cruellement défaut à Gignac aujourd'hui. Plusieurs projets avancent. Le premier projet se situe ici, place des Templiers. Les trois commerces qui se situent derrière moi vont laisser la place au guichet unique que la ville va implanter fin 2017. Ces trois commerces vont être réimplantés ici au rez-de-chaussée de ce bâtiment que la ville a acheté il y a quelques années. Les travaux de rénovation, aménagement vont débuter bientôt pour une ouverture des commerces en septembre 2017. Ensuite, vous aurez toujours ici bien évidemment la banque. Et puis, dans le prolongement de ce projet, la ville va aménager ici des locaux afin d'accueillir de nouveaux commerces et de nouveaux services. Bien évidemment, le parking sera rénové afin d'offrir une solution de stationnement adaptée à ce nouvel ensemble que nous pouvons vraiment qualifié de dynamisant pour la ville. Dans le prolongement de la construction de 400 m² sur la place des Templiers, nous nous retrouvons maintenant dans la rue de la République, cette rue que monsieur le maire et son équipe souhaitent redynamiser. Donc, pour ce faire, la ville a acheté l'ancien bar des sports, le parking qui est derrière que vous ne pouvez pas voir. La ville a également acheté il y a quelques années cet immeuble où se trouve le bureau de l'habitat et a acheté aussi la boucherie qui se trouve en face. Donc il y a un projet global de réaménagement de ce lieu avec ici le souhait de réaliser une trouée pour que le bureau de l'habitat disparaisse. Alors il disparaîtra mais il va être transféré sur la place des Templiers. La trouée permettra un accès piéton sur le parking qui est derrière et qui permettra d'accueillir une quarantaine de voitures. Et ensuite, il y a le souhait d'implanter à nouveau un boucher et peut-être un primeur ou un autre commerçant, ici à la place de l'ancien bar des sports. En parallèle, la ville a négocié avec la métropole l'aménagement de cette rue, de l'angle de la rue Pasteur à l'angle de la rue Perrier, de façon à obtenir un aménagement de qualité qui permettra de retrouver un véritable centre-ville avec des commerçants. La réimplantation de ce pôle commerçant au sein de la rue de la République sera complétée par l'installation de quelques commerces sur le terrain météo au bout de la rue de la République. Après la place des Templiers, la rue de la République, le quartier Mousseline, nous voici maintenant au hameau de l'Or où les commerces fonctionnent plutôt bien, mais où il y a un véritable problème de stationnement. Monsieur le maire et son équipe en sont conscients et recherchent ou des terrains à acheter ou à aménager afin de solutionner ce problème. Si la redynamisation du commerce local est un élément très important du cadre de vie, monsieur le maire et son équipe se préoccupent beaucoup du développement économique du territoire. C'est pourquoi monsieur le maire a demandé il y a quelques années à l'ex-communauté urbaine d'acheter un terrain de 2 hectares qui se situe derrière l'entreprise Cugnot afin de voir venir s'installer un village d'artisans sous la forme d'un concept qui s'appelle le concept d'Idea Park. Dans le prolongement de ce concept, le quartier du Billard, un second projet est en cours de discussion avec la métropole, un projet d'une ampleur assez importante puisqu'il concerne 20 à 25 hectares, il pourrait générer 500 à 700 emplois et bien sûr des recettes aussi pour la ville. Donc c'est un élément très important pour le développement économique de Gignac-Lanert. Nous sommes devant le quartier de la Poussarac, qui est situé entre l'Or et le centre de Gignac. C'est un endroit de qualité, c'est un territoire en même temps qui est au centre, au cœur de la ville de Gignac. Il va participer à l'identité de la ville à la campagne telle que le maire souhaite le dire et porter l'idée. Donc ville à la campagne, ça signifie proposer un environnement qui soit à la fois protégé et en même temps valorisé sous différents aspects. Alors on va y retrouver des jardins partagés peut-être, on va y retrouver des lieux donc, de pédagogie,
On va y retrouver, à travers les locaux qui seront mis à disposition, des lieux d'accueil à la fois du monde agricole, du monde associatif, des institutions qui travaillent sur la question agricole, mais aussi peut-être de la recherche, pour arriver à faire progresser la question alimentaire et la question d'une agriculture saine pour nous tous. Ça va être un lieu de promenade pour l'ensemble des Gignacais et ça participera à un espace à la fois de découverte et de parc pour la ville. Ça va être un lieu d'expérimentation pour la métropole, un lieu exemplaire. Le fait déjà de revenir sur des zones urbanisables, considérant que l'agriculture est grignotée un peu partout et de plus en plus par l'urbanisation, et donc revenir à des zones agricoles sur ces secteurs-là, c'est un fait important, hein, ça a déjà un caractère exemplaire au regard de ce qui peut se passer dans de nombreuses communes dans la métropole. Ça, c'est un premier fait. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, l'idée d'avoir un projet global, un projet cohérent, articulant beaucoup d'aspects liés à l'alimentation et à l'agriculture, c'est une démarche exceptionnelle aujourd'hui. Nous sommes ici devant l'ensemble scolaire de Saint-Louis. Tout le monde sera d'accord pour dire que la situation est catastrophique, est inacceptable. Donc la ville, avec le soutien de la métropole et du département, s'est engagée dans un projet de boulevard urbain multimodal. Ça signifie passer d'une logique de route à un principe d'aménagement urbain, donnant plus de qualité, se rapprochant de la qualité que l'on peut trouver sur l'avenue de la Poussarac par exemple. 3 objectifs. Le premier, c'est de réduire la vitesse de circulation, ça c'est très clair. Hein. Donc on peut très bien réduire la chaussée, créer des obstacles à la vitesse, créer un conditionnement pour que l'automobiliste ralentisse finalement et lève le pied, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le traitement de la sécurité des piétons, la sécurité des traversées. Alors devant Saint-Louis, c'est une évidence, mais aussi à chaque fois qu'il y a un quartier qui débouche par une ruelle, par un chemin pour aller au centre-ville, faire des courses par exemple. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est la question de l'embellissement. Il faut retravailler l'image de cette route qui est aujourd'hui finalement très routière, très circulatoire. Et puis il y a la question plus générale des entrées de ville. On passe d'une route d'un territoire extérieur à Gignac. Pour bien signifier qu'on arrive et qu'on traverse Gignac, ça veut dire qu'il y a des entrées de ville qui amènent des aménagements de qualité qui diffèrent des aménagements routiers classiques.